Hello les signes d'air, je vous retrouve pour les tirages des énergies de la nouvelle lune qui a lieu le 27 août. Donc les énergies qui vont s'étendre du 27 août au 9 septembre. La prochaine pleine lune aura donc lieu le 10 septembre. Donc on va aller voir ce que ça vous réserve pour vous pour ces 2 semaines. Ça reste un tirage général, j'ai pas demandé de domaine particulier, donc voyez à quoi l'énergie va s'appliquer pour vous. Hein, vous voyez la même énergie, certains ça peut être du sentimental, d'autres du professionnel, du relationnel, du financier, du familial. Vous voyez ce qu'il en sort, à quel domaine vous l'appliquez, parce qu'évidemment que vous ne vivez pas tous exactement la même chose au même moment, mais en tout cas c'est l'énergie dominante qui va sortir. Regardez peut-être en priorité votre signe lunaire. Comme on est sur les énergies de la Lune, évidemment le solaire est très important aussi. Vous pouvez regarder aussi l'ascendant, il y a des personnes qui ont un ascendant qui est très fort. Mais voilà, comme on est sur les énergies de la Lune, ne négligez quand même pas ce signe aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc oui, je vous laisse faire la part des choses. Ça peut vous parler comme ça peut moins vous parler comme d'habitude. Là, j'ai utilisé le tarot de Marseille, l'oracle de la Triade et les rêves enchantés. Et pour la fin du tirage, on ira tirer une carte par signe avec le tarot des archanges pour aller voir un petit peu plus en profondeur, signe par signe. Voilà, n'hésitez pas à regarder aussi, j'ai mis en ligne le tirage de la rentrée, signe par signe, on voit le côté relationnel, sentimental et professionnel. Et les tirages sentimentaux de septembre sont en train d'arriver. Il y en a déjà au moins la moitié de sortis. Les autres seront tous sortis d'ici la fin du mois. Ça peut totalement compléter tout ça aussi. Hop, je fais tout bouger, excusez-moi. Ok, écoutez, je crois que je vous ai tout dit. On est parti. Est-ce que tout est bien à l'écran? Oui, on va commencer avec le tarot de Marseille pour les signes d'air. Donc, Gémeaux, Balance, Verseau. On a le diable, on a l'arcane sans nom, le mat, la tempérance et l'empereur. Vous, il y a du changement là. On avait le diable, on peut arriver d'une énergie un petit peu basse avec cette énergie du diable. Il y a pu y avoir des conflits, il y a pu y avoir un petit peu alors conflits avec d'autres, conflits intérieurs aussi, mais vous voyez, il y a pu y avoir un petit peu des énergies un peu toxiques, que ce soit juste vous intérieurement qui êtes en train de travailler sur des choses ou avec des personnes extérieures. Il y a quelque chose un petit peu toxique et là, on est en phase de couper avec ça. Donc, c'est très positif. Vous voyez, ces deux cartes peuvent faire un petit peu peur, mais l'arcane sans nom derrière le diable, finalement, on coupe avec ces énergies-là. On en a marre, vous voyez, soit on en a marre avec des personnes et on arrive à couper avec ces personnes-là, on coupe les énergies toxiques, on coupe un petit peu ces liens pour se libérer de ça. Et si c'est des choses qui étaient en soi, qu'on était en train de travailler sur des dossiers qui étaient un petit peu sensibles, on arrive un petit peu au bout du tunnel là, avec cette arcane sans nom qui coupe ces énergies du diable. Donc finalement, dans ce sens-là, c'est très positif, vous voyez. Et on a la carte du mat qui fait que derrière, qui dit fin avec ce mat, avec cette arcane sans nom, dit nouveau départ. Le mat, lui, il va de l'avant. Vous voyez, il prend un nouveau départ, il ose, il enclenche le pas. Il est un petit peu en errance, hein, vous voyez, c'est pas trop où il va ce mat, mais il y va en fait. Il sait que c'est la bonne direction, il sait que c'était ça à faire en fait. Il sait que la bonne décision, c'était de couper ça. Même si c'est pas très bien ce qu'il attend derrière, la bonne décision, c'était de couper. Et maintenant, il va pouvoir aller de l'avant, même s'il n'a pas encore tout le chemin qui est dessiné devant lui. Et c'est pas exactement où il va. Mais en tout cas, il y va. Donc encore une fois, pour certains, excusez-moi, j'ai tout fait bouger. Pour certains d'entre vous, il peut s'agir du côté sentimental. On peut couper peut-être avec une relation toxique, relationnelle. Il y a peut-être des personnes dans notre entourage, on avait besoin de couper avec ça. Ça peut être au niveau du boulot aussi. On peut peut-être quitter un boulot qui finalement nous convenait plus. On peut couper avec des collègues de boulot, avec des personnes de la famille. Vous voyez dans quel domaine ça vous parle. Encore une fois, je n'ai pas demandé un domaine particulier. C'est des énergies. Vous l'appliquez au domaine vraiment qui vous correspond. Mais là, on coupe avec quelque chose qui était toxique et on va de l'avant. Même si on ne sait pas bien, on va. Et c'était une bonne décision parce que c'est très bien aspecté derrière. On a la carte de la tempérance qui, déjà, tempère, elle apaise. Elle apaise. Donc là, les énergies du diable, ça retombe. Vous voyez, il y a quelque chose il y a des échanges, il y a de la fluidité avec cette tempérance. Les énergies retombent. Le fait d'avoir coupé, ça vous permet de vous retrouver un petit peu votre sérénité, de retrouver un petit peu de paix, vous voyez. Et il peut y avoir de la communication à travers ça. Il peut y avoir des échanges. Et derrière, on a la carte de l'empereur. Donc, il peut y avoir des échanges avec quelqu'un, probablement un homme. Après, on est sur du général, on va dire qu'il y a quelqu'un. Ça, on va dire que ça peut peut-être être une femme aussi. Mais il peut y avoir des échanges avec quelqu'un, soit, ou aussi, et ou,
L'empereur représente aussi nos fondations, nos bases, notre assise, ce sur quoi on construit. L'empereur, il est solide, il est ancré dans le sol. Donc là, si vous avez pu être un petit peu perturbé par ces énergies-là, vous voyez, vous retrouvez de la paix avec la tempérance et vous retrouvez votre ancrage, vous retrouvez votre stabilité, vous retrouvez un petit peu votre assise. Vous voyez, l'empereur, il est solide, il est sur son trône, c'est une personne d'autorité, donc vous retrouvez cette énergie-là. Et sinon, il peut y s'agir aussi de quelqu'un. Ça peut être les deux en même temps, hein. On peut retrouver à la fois son assise et on peut communiquer avec quelqu'un à travers ce qu'on est en train de couper et de redémarrer. Donc là, c'est plutôt positif, on coupe avec ça, là, sur le mois de septembre même, dès fin août, hein, la nouvelle lune, là, le 27. Donc là, cette nouvelle lune nous permet, qui dit nouvelle lune, c'est les projets, les nouvelles choses, on termine quelque chose là pour aller vers quelque chose de nouveau. Avec la triade, on a le delta, l'ordre, oui, l'équité, parfait, l'amour et le temps. Là, on a la carte du delta. La carte du delta, elle est très spirituelle. C'est un petit peu la carte de Dieu, si vous voulez. C'est un petit peu une protection pour vous. Donc finalement, à travers tout ça, vous êtes protégé. Vous voyez, elle est posée sur l'énergie du diable. Donc finalement, elle vous protège un petit peu aussi de ces énergies-là. Elle vous permet de les couper. Et à travers ça, il y a peut-être aussi quelque chose à comprendre, en fait, à travers ce que vous avez vécu. Vous voyez, il y a quelque chose qui était peut-être aligné. Vous étiez peut-être voué à vivre ça parce qu'il y a des leçons à comprendre. Vous voyez, mais en tout cas, il y a une protection par rapport à ça. Si vous étiez voué à vivre ça, c'est que ça fait partie de votre chemin de vie pour renaître derrière avec ce mat beaucoup plus conscient et équilibré et aligné. Mais en tout cas, ça vous protège avec cette carte du delta. Et derrière, la carte ordre, là, vraiment, elle marque le coup, elle appuie sur le côté de l'arcane sans nom qui coupe quelque chose, c'est radical, là, c'est net. Et l'ordre, c'est pareil, il y a quelque chose, une information, une nouvelle, une prise de conscience peut-être aussi qui vient là. L'ordre, c'est vraiment l'annonce soudaine. Donc là, avec l'arcane sans nom, soit on comprend quelque chose, ou c'est quelque chose qui peut venir de l'intérieur et que ça nous permet de couper. Là, on comprend que ça, c'est stop, c'est fini, on coupe. Vous voyez, ça peut être ça. Soit ça peut être une nouvelle qui vient de l'extérieur de vous, peu importe comment elle vous arrive, cette nouvelle ou cette information. Et là, ça vous permet, elle vous permet d'appuyer votre action, de pouvoir couper avec ce qu'il y avait là avant. Vous voyez, il y a une nouvelle qui arrive là. Et c'est positif, hein, plein centre du coup de votre tirage, on a cette carte de l'équité qui nous parle d'alignement, qui nous parle d'équilibre. Vous voyez que cette balance-là, avec le yin et le yang, on retrouve son équilibre. Vous voyez ce que je disais là, avec la tempérance qui nous parlait de choses qui s'apaisent, et là, de retrouver son assise. Là, on retrouve un alignement, vous voyez. Donc, c'est très positif. Là, vous arrivez à couper quelque chose qui n'était plus bon pour vous et à retrouver votre alignement. Et là, vous prenez un nouveau départ avec ce mat. Plus aligné, plus conscient. Et là, avec la carte de l'amour, on a cette carte avec ce cœur, donc là, soit on peut être sur du sentimental et on se réaligne, il peut y avoir une nouvelle rencontre, hein, la communication, là, il peut y avoir une communication avec quelqu'un, soit en tout cas on se réaligne soi-même avec son propre cœur, vous voyez, ou si on est sur un projet, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Mais vous voyez, on retrouve, là, on avait perdu cet équilibre, on avait perdu cet alignement, on avait perdu à travers ça notre énergie, on avait perdu un petit peu notre vision, notre chemin, on s'était détourné du chemin là, avec ces énergies-là, et là on retrouve ça, on retrouve son alignement, son équilibre, son alignement avec son cœur, et là ça s'apaise, vous voyez, le cœur s'apaise. Les choses s'apaisent, que ce soit la relation, que ce soit le sentimental, que ce soit avec la famille, encore une fois un projet, quoi que ce soit, on se réaligne avec son cœur et les choses s'apaisent vraiment, deviennent plus fluides. Et là, on a la carte du temps derrière, donc en fait, ce que vous êtes en train de mettre en place, là, ce nouveau départ, cette nouvel élan, cette nouvelle construction avec l'empereur, cette nouvelle assise, elle va continuer au-delà de cette nouvelle lune. Là, on n'est que sur 2 semaines, hein, du 27 août au 9 septembre. Alors oui, il n'y a pas de date fixe au niveau énergie, vous pouvez déjà être là-dedans, ça peut continuer aussi un petit peu après, mais ça va s'étendre encore dans le temps, vous voyez. Là, vraiment, c'est le moment où vous faites le switch et tout ce qui va en sortir va commencer à se mettre en place plus loin que la nouvelle lune, évidemment. On a cette carte du temps qui est sur la fin, en plus du tirage, donc ça nous dit vraiment que ça va aller plus loin que juste sur la période qui a été donnée là. Donc là, il y a vraiment, c'est très positif, on retrouve un alignement. Bravo d'avoir réussi à couper là, avec ces énergies-là. Ça demande souvent du courage, hein, de la force. Il peut y avoir des deuils aussi à faire à travers ça, hein. Il peut y avoir de l'émotionnel, mais vous savez que c'était le bon choix. Et là, vous arrivez à l'acter concrètement. Donc très positif. Avec les rêves enchantés, on a la montagne, on a le vaisseau, on a l'encre, le renard
et la femme. Donc là, la montagne, c'est ça, c'est un petit peu ce que représentait le diable. Il y avait des obstacles, en fait. Vous voyez, c'était les obstacles qui étaient sur votre chemin. Et là, avec cette carte du delta au-dessus, oui, les obstacles sont franchis, en fait. Vous arrivez de là. Vous arrivez de cette carte du diable, les obstacles sont franchis. Vous voyez, on a le vaisseau qui est juste derrière. On met les voiles là, on va de l'avant. Vous voyez, il y a une nouvelle qui arrive, une décision qui est prise. Avec la carte de l'arcane sans nom, on coupe. Donc il peut même y avoir un déménagement pour certains, un vrai déplacement dans le concret. Hein. Vous voyez, on met de la distance, peu importe sur quel ordre, si on est dans le concret ou si on met de la distance émotionnelle, relationnelle, mais ça peut être très dans le concret, là, on peut mettre une distance physique, on prend vraiment, on s'éloigne vraiment là, on coupe, on part. Là, les obstacles sont franchis et ça nous permet de débloquer cette énergie. Vous voyez, ça fait écho à la carte du mat qui prend son bâton, son baluchon, il prend ses affaires et il s'en va. Vous voyez, et ça va vous aider derrière. Regardons dans la carte de l'encre. Vous allez retrouver votre ancrage. Ça fait écho à la carte qui est juste au-dessus de l'équité avec l'alignement, la balance, l'équilibre. Vous retrouvez votre ancrage qui fait aussi écho à la carte de l'empereur, votre assise. Là, je vous disais, vous voyez, ces deux cartes, c'est à peu près les mêmes. Hein, l'empereur et l'encre, on retrouve son assise. On part, on met les voiles, que ça soit figuré ou dans le concret. Il y a vraiment quelque chose qui est coupé là. Donc, bravo pour ça. Derrière, on a la carte du renard. La carte du renard qui peut avoir un lien soit avec le professionnel, pour certains d'entre vous, j'essaie de vous donner tous les aspects comme chacun, ça peut s'appliquer dans différents domaines. Donc là, on peut retrouver un ancrage au niveau professionnel. Avec la carte du cœur au-dessus, il peut y avoir un projet qui nous tient à cœur qu'on peut mettre en place, hein, vous voyez. Avec la tempérance, on peut communiquer par rapport à ce projet-là. Il y a de la fluidité, en tout cas, il y a quelque chose qui s'apaise par rapport à ça. Ça peut être lié au travail. Sinon, le renard, un petit peu, peut être... lié un petit peu à des personnes qui peuvent être un petit peu fourbes, vous voyez, mais je pense qu'on tourne le dos à ça. On regarde en arrière, le renard regarde par là, et vous voyez, on a la dame derrière, la femme, qui regarde dans la même direction. Donc là, pour moi, c'est peut-être une énergie que vous laissez... il y a peut-être encore des petites choses lié à ça. Le renard peut faire écho un peu à certaines énergies du diable, sans que ce soit autant aussi fort. Mais vous voyez, on regarde ça et on va libérer ce qui reste là pour se réaligner avec son cœur. Vous voyez, ça peut être aussi un aspect. Et là, on a la femme. Ça peut être vous, si vous êtes une femme, hein, je pense qu'en tout cas représente le consultant ou la consultante. Comme en général, on va dire que ça peut être aussi un homme. Et vous voyez, d'ailleurs, là, on a l'empereur qui représente aussi un homme. Donc finalement, on a les deux, on a l'homme et la femme, là, et on a la carte de temps. Donc là, il peut y avoir une notion de couple, hein, pour ceux qui sont sur du relationnel. Il peut y avoir de la communication qui va se mettre... peut-être qu'une relation va se développer dans le temps. Ça peut être un relationnel tout simplement autre que une relation de couple. Hein. Ça peut être des partenariats, ça peut être des choses comme ça. Sinon, voilà, il y a une notion en tout cas de retrouver son assise avec l'empereur. Si ça, c'est vous, que ce soit un homme ou une femme, on retrouve son assise, on va pouvoir se reconstruire dans les semaines et les mois à venir avec cette carte du temps. Donc là, bravo les signes d'air. Ou en tout cas les signes, peu importe si c'est du lunaire ou du solaire, vous arrivez à couper quelque chose, à mettre fin à quelque chose qui vous plombait là, avec ce diable, et vous allez de l'avant. Très concrètement, on a 2 fois le fait d'aller de l'avant, on a 2 fois le fait de retrouver son assise là, on se réaligne avec son cœur, très positif. Je vais donc tirer une carte par signe avec le tarot des archanges pour voir un petit peu une précision signe par signe. On va commencer avec les Gémeaux. Une carte pour les Gémeaux, pour les énergies de la nouvelle lune. Une carte pour les Gémeaux. Hop. Une carte pour les Balances, pour les énergies de la nouvelle lune. Hop. Allez, hop. Hop, 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 ça tombe tout. Il y en a trop là. Une carte pour les Balances. Hop, je vais couper. Et une carte pour les Verseaux, pour les énergies de la nouvelle lune. Et voilà. Alors, les Gémeaux, pardon. On vous dit, on a l'As d'Ariel. Donc, les As, déjà, c'est les 1, c'est les nouveaux départs. Ça vraiment fait écho au mat. Et ça nous dit, c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. Donc, on va de l'avant, là. Vous voyez, l'As, c'est un nouveau départ. Donc, au-delà du côté professionnel que cette carte vous parle, ça peut s'appliquer, comme on est sur les énergies, à un autre domaine. Mais en tout cas, il y a un renouveau, vous voyez, de nouvelles ressources, argent, temps, soutien, changement professionnel ou promotion. On voit là, vous coupez avec quelque chose, les Gémeaux. Vous coupez. Donc, que ce soit professionnel ou que ce soit dans un autre domaine, l'énergie de cette carte, c'est vraiment
le départ, le nouveau départ, on coupe, on va de l'avant, on peut recevoir du soutien, là on a de la communication, on se réaligne avec son cœur par rapport à quelque chose de nouveau, de plus aligné, que ce soit professionnel ou relationnel ou n'importe quel domaine ou juste avec soi-même, hein, on se réaligne et on prend un nouveau départ. Ça parle pour vous les Gémeaux. Les balances, on a un angle nouveau, ça nous parle aussi de nouveauté, une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent. Vous voyez, ça fait écho à la carte du pendu dans le tarot. Donc là, il y a une notion, c'est ça, de prendre le temps. Pour vous, ça fait plus écho à ça. Il y a une meilleure façon de faire. Et je crois que clairement, vous l'avez compris, parce que vous coupez quelque chose. Donc là, il y a peut-être un besoin de temps maintenant, de réflexion pour savoir, avec ce mat, comme je vous disais, il avance, il ne sait pas encore très bien où il va, mais il a engagé le pas. Donc là, maintenant, pour vous, le pas est peut-être déjà engagé pour un certain nombre de vous, les balances. Et là, maintenant, il va falloir un petit peu de temps, justement, pour définir votre nouvelle vision. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voyez, dans un domaine de vie particulier ou dans votre vie de manière générale, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Il y a une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion. Donc vous, ça fait plus écho à ça. Osez être différent, osez être vous-même en fait. Peut-être que vous êtes retrouvé dans ces énergies du diable, là, parce que quelque part, vous n'avez pas osé être vous-même. Peut-être que vous portiez des masques pour pas être rejeté, pour pas être abandonné, trahi, humilié. Et la 5e blessure, c'est l'injustice. Peu importe pourquoi, peut-être que finalement, vous n'étiez pas complètement vous-même et vous vous êtes perdu à travers ça. Donc là, on vous dit, osez être différent, osez être vous-même et prenez le temps de la réflexion pour définir quel est votre nouveau projet, votre nouvel angle de vie, de vue, pour ce qui s'en vient par rapport à ce nouveau départ. Et enfin, les Verseaux, on vous dit, on a le 5 de Gabriel qui nous dit « Vous pouvez relever un défi et éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Montrez-vous patient envers vous et envers les autres. » Donc là, on vous dit, vous avez les capacités de relever un défi. Peut-être que les Verseaux, vous en êtes encore au début de ça, vous. Vous voyez, peut-être que là, pour certains d'entre vous, vous n'avez pas encore posé l'action. Vous savez ce qu'il vous faut faire et vous êtes en phase de le faire et vous êtes capable. On vous le dit, vous pouvez relever un défi. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Moi, je vois cette énergie du diable. Éloignez-vous des personnes aussi toxiques. Elles vous plombent, elles vous entraînent avec elles, là, vous voyez. Éloignez-vous, choisissez-vous en premier. Montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Ça fait aussi un petit peu à la carte du temps. Montrez-vous patient, les choses vont se calmer, vont se décanter. S'il y a des énergies, si vous êtes encore, j'ai l'impression que vous êtes plus au départ pour beaucoup de Verseaux, c'est encore beaucoup dans cette énergie-là. Prenez du recul, que les choses tombent pour pouvoir y voir plus clair. Et vous savez qu'il vous faut, ce qu'il vous faut faire, même si ce n'est pas facile, il y a quelque chose qui doit être coupé, là, se terminer. Voilà pour vous les signes d'air, que vous soyez solaire ou lunaire ou ascendant. Donc si vous étiez sur le solaire, n'hésitez pas à voir le lunaire comme les énergies de la lune. Si vous êtes sur le lunaire, évidemment que votre signe solaire peut tout à fait compléter ce tirage. Et comme je disais au début, il y a le tirage de la rentrée qui est aussi en ligne avec le relationnel, le sentimental et le professionnel. Et il y a la guidance sentimentale, vraiment que là-dessus, signe par signe. Elles sont en train de sortir, il y en a au moins la moitié de sorties et elles seront toutes sorties d'ici la fin du mois. Ça peut aussi totalement compléter ce tirage. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous parle, à liker la vidéo, à vous abonner, c'est ce qui m'aide le plus. Et en parlant de ça, il y a un concours qui est en ligne parce que grâce à vous, merci, vous m'avez fait passer la barre des 2000 abonnés. Donc à chaque passage de 1000, je fais un petit concours, donc n'hésitez pas à aller participer. Toutes les infos sont dans la vidéo. Voilà, je vous souhaite une très belle rentrée et je vous dis à très bientôt. Ciao!